Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la rhapsodie du dimanche 12 septembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Vous êtes honte de bonne main avec lui ». Et le verset de Jérémie 1, verset 5, qui se lit comme suit. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, il y a des gens qui hésitent à laisser Dieu décider dans leur vie. Ils pensent qu'il va changer leurs grands rêves et ambitions. Ils ont peint l'image de ce qu'ils veulent dans la vie et la direction dans laquelle ils veulent aller. Et ils pensent que s'ils laissent Dieu décider, il pourrait changer leur destinée et les conduire à devenir quelque chose qu'ils ne veulent pas être. C'est une terrible erreur. Le Seigneur connaît mieux et vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Par conséquent, confiez-lui votre vie. Il est plus ambitieux pour votre succès que vous ne pourrez jamais l'être. Tout ce qu'il a toujours voulu, c'est le meilleur pour vous. Quelle joie à remplir mon âme quand j'ai découvert que le Seigneur était plus ambitieux pour mon succès que je ne pourrais jamais l'être, et qu'il m'aimait et prenait soin de moi plus que je ne pourrais jamais imaginer. Il a créé le monde entier et il sait tout de moi et de mon avenir. Par conséquent, il m'était facile de lui faire confiance et de suivre le chemin qu'il avait préparé pour moi. De temps en temps, je disais, Seigneur, tu sais exactement quoi faire avec quelqu'un comme moi. Tu as l'expérience dans les relations avec toutes sortes de personnes. Tu sais donc exactement quoi faire de ma vie. Lorsque vous êtes conscient de cela, vous devenez audacieux, vif, focalisé et sans peur. Vous saurez que votre avenir est assuré en lui. Rien ne pourrait être plus épanouissant et gratifiant que de connaître et de suivre le plan de Dieu pour votre vie. Arrêtez de vous accrocher à un rêve, une idée ou des aspirations qui ne correspondent pas au dessein de Dieu pour votre vie. Vous êtes en de bonnes mains, alors laissez-vous guider. Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici explique comment nous devons avoir confiance en Dieu parce que nous sommes en de bonnes mains avec lui. Et il explique que beaucoup de personnes hésitent de donner leur vie à Dieu, alors que Dieu a dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais déjà consacré et je t'ai établi prophète des nations. Donc, notre destin, si on peut dire ça comme ça, mais notre avenir, notre mission, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est-à-dire que tous les petits rêves que nous avons de pouvoir évoluer, de pouvoir avoir du succès, tout ça, c'est Dieu qui l'a inspiré dans notre cœur. Il nous connaît mieux que nous. Donc, nous, forcément, ce qu'il a pour nous comme projet est encore plus grand que ça. Est encore plus grand que ce que nous avons. Et le pasteur explique ici que donc, personne ne pourra vous aimer comme Dieu vous aime. C'est-à-dire que la manière dont il nous aime, la manière dont il vous aime, est encore plus puissante que la manière dont vous vous aimez. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous aime plus que vous-même? C'est-à-dire que ce n'est pas l'amour de vos parents, c'est au-delà de ça. C'est un amour qu'on ne peut pas comprendre. C'est un amour qui se comprend seulement que par révélation et dans son esprit. Donc, il expliquait que si vous êtes ambitieux, sachez que Dieu est encore plus ambitieux que vous pour vous. L'ambition que Dieu a pour vous, le futur, les projets que Dieu a pour vous est encore plus grand et plus glorieux et plus puissant que ce que vous avez. Pourquoi? Parce que Dieu réfléchit au-delà de manière illimitée. L'homme est illimité dans sa manière de penser. L'homme est limité dans sa manière de comprendre les choses, dans sa manière de rêver et d'imaginer. Dieu est illimité. Si Dieu dit qu'il peut vous rendre un succès, il va vous rendre un succès, sachez que ce succès n'est pas un succès comme vous avez imaginé. Ce n'est jamais comme vous avez imaginé, c'est toujours au-delà. Toujours au-delà. Donc il dit, le pasteur dit de lui faire confiance, de lui demander parce que il a créé toutes choses. Donc il sait comment dealer avec vous. Il sait ce dont vous avez besoin, même si vous-même vous ne le savez pas encore. Il peut vous trouver les portes, il peut vous ouvrir les portes, ou même vous trouver des opportunités, vous trouvez des choses que vous n'avez jamais imaginées.
jamais même penser au-delà de ce que vous pensez ou imaginez. Voilà, c'est ce que Dieu fait. Il surprend toujours. Parce que notre esprit humain est petit. Notre imagination est petite par rapport à Dieu. Est extrêmement petite par rapport à Dieu. Dieu va au-delà de ça. Il explique que lui, quand il a compris que Dieu avait un rêve au-delà de ce que lui il avait, il s'est carrément donné à Dieu. Il s'est carrément donné à Dieu et aujourd'hui nous pouvons voir comment son ministère est grand. Le ministère du pasteur Christ est vraiment grand. Parce qu'il s'est totalement donné à Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est totalement soumis au rêve que Dieu avait pour lui. Nos petits rêves d'être humains que nous avons ne peuvent jamais égaler le rêve que Dieu a pour nous. Dieu rêve au-delà des limites. Dieu rêve au-delà de notre entendement. Voilà. Donc il dit que soyons conscients. Lorsque vous comprenez ce que Dieu veut pour vous et que vous focalisez là-dessus, vous soumettez à ça, vous serez plus heureux, plus audacieux, plus vif et vous n'aurez aucune peur parce que vous savez que vous êtes dans la volonté de Dieu. Vous savez que vous êtes en train de travailler avec Dieu pour votre avenir. Parce que l'avenir que vous avez c'est seulement lorsque ce sera collé avec ce que Dieu veut pour vous, c'est là que cet avenir sera glorieux. C'est là que ce rêve sera plus glorieux parce que Dieu ne veut pas que vous utilisez sans que vous soyez heureux. C'est impossible. C'est pas un Dieu égoïste. C'est pas un Dieu qui force. S'il vous demande de faire quelque chose, c'est que forcément ce qu'il vous demande de faire, vous avez votre part dedans à tirer. Vous avez dedans une joie, une gloire, quelque chose pour vous qui va vous faire grandir, quelque chose que vous allez profiter. Voilà. Il fait toujours comme ça. Il ne travaille pas pour pouvoir profiter de vous, non. Il travaille pour que vous aussi pouvez en profiter. Vous profitez tous les deux. C'est-à-dire qu'en établissant son royaume, en vous aidant, en travaillant avec vous, non seulement il étend son royaume, mais il étend aussi vous aussi, il vous étend aussi spirituellement. Et vous profitez de cela. Voilà. Donc le pasteur dit, rien ne pourrait être plus épanouissant et gratifiant que de connaître et de suivre le plan de Dieu pour votre vie. Donc si vous ne le savez pas, commencez à prier pour savoir le plan que Dieu a pour vous, la mission. Parce que nous avons tous des talents. Nous sommes tous nés avec des talents. Voilà. Et Dieu peut utiliser ces talents pour aller faire votre mission et comme il peut ne pas l'utiliser. Les talents sont faits pour que nous puissions nous en sortir financièrement, pour que nous puissions avoir plusieurs cordes à notre arc pour pouvoir faire ce que nous voulons. Voilà. Priez, cherchez, demandez à Dieu quelle est ma mission et entrez dans cette mission-là. Parce que c'est là seulement que vous serez réellement épanoui. Là où Dieu vous a placé. C'est-à-dire que vous avez été créé pour quelque chose, pour une solution, pour un problème. Vous êtes la solution à un problème. Lorsque vous trouvez cette solution, ce problème, et que vous apportez votre solution, vous êtes dans l'univers, dans le monde, à la place où vous devez être, et vous fleurissez, vous vous épanouissez à tous égards. Donc, laissez-vous guider. Voilà. Arrêtez de vous accrocher à un rêve, à une idée ou des aspirations qui ne correspondent pas au dessein de Dieu pour vous. Vous êtes entre de bonnes mains. Dieu a des projets pour vous qui sont encore meilleurs que ce que vous avez pour vous. Nous allons maintenant prendre la prière. Cher Père, je vis pour toi seul. Chaque pas que je fais et chaque mouvement que je fais, c'est pour accomplir ton dessein pour ma vie. Je suis né pour t'apporter gloire et honneur. Merci de m'avoir mis sur le chemin que je dois suivre. Je vis dans la destinée divine, au centre de ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, priez en langue maintenant, afin que ce message puisse entrer dans votre cœur et porter des fruits. Soyez bénis, passez une excellente journée.